J'ai 88 ans et j'ai survécu à ma femme, à mes amis les plus proches et à chaque croyance que j'utilisais autrefois pour me protéger. Vous pensez que les moments dangereux de la vie s'annoncent d'eux-mêmes. Vous pensez que vous sentirez quand quelque chose d'important est en train de s'échapper. Ce n'est pas le cas. Je ne l'ai pas senti. Je vais vous dire quelque chose qu'aucun livre de développement personnel ne vous dira jamais, parce que la plupart des gens ont trop peur de la simplicité de la chose. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas caché. C'est juste vrai d'une manière qui s'installera dans votre poitrine et y restera. Si ce genre de sagesse compte pour vous, si vous croyez que les voix des personnes qui ont vécu assez longtemps pour voir clair méritent d'être entendues, alors abonnez-vous. Maintenez cette chaîne en vie. Et si vous voulez ajouter de vraies années à votre vie, pendant que vous le pouvez encore, cliquez sur le lien dans la description ou les commentaires ci-dessous et consultez The Natural Medicine Bible. Plus de 1000 remèdes à base de plantes pour guérir le corps et vivre plus longtemps. J'aurais aimé la trouver il y a des décennies. Maintenant, il est 4h30 du matin. Je suis assis seul à la table de ma cuisine, tenant un mug ébréché, écoutant une horloge qui tic-tac dans cette maison depuis plus longtemps que certains d'entre vous ne sont en vie. Et je dois vous parler d'un mardi. Il est 4h30 du matin, j'ai 88 ans. Je suis assis seul à la table de ma cuisine, dans une maison beaucoup trop calme, tenant un mug qui est ébréché depuis si longtemps que je ne me souviens plus quand il était intact. Mes lunettes sont sur la table à côté de moi. Il y a un journal plié que personne d'autre ne lira. Et au-dessus de moi, cette vieille horloge murale tic-tac. Elle tic-tac comme elle l'a toujours fait. Comme elle tic-taquait quand cette maison était pleine de bruit, de vie et d'elle. Je ne peux plus dormir comme avant. À mon âge, le sommeil devient quelque chose que l'on négocie, pas quelque chose dans lequel on tombe simplement. Alors je m'assois et je réfléchis. Et après 88 ans de vie, après 32 000 jours à respirer, à travailler et à croire que je comprenais ce qui comptait, je reviens toujours à un moment précis. Un moment qui a duré moins de 10 secondes. Un moment qui a tout défini. Et le pire dans tout ça, quand c'est arrivé, je ne l'ai même pas remarqué. Vous pensez que la vie est ruinée par des catastrophes. Vous croyez que le moment où tout bascule s'annoncera, qu'il arrivera avec un son, un avertissement, une porte qui claque assez fort pour que vous sachiez que quelque chose a pris fin. C'est ce que vous pensez. Je le sais. Parce que je le pensais aussi. Je me souviens des années 1970 comme d'une bobine de film tournant dans une pièce que plus personne ne visite. Du café renversé légèrement sur ma chemise un mardi matin. Lasser mes chaussures en jetant un coup d'œil à l'horloge. Le métro. L'odeur du bâtiment municipal où j'ai travaillé pendant 40 ans. Cette odeur particulière de poussière, de lumière fluorescente et de vieux carrelage dont je me souviens encore parfaitement, bien que je n'ai pas franchi ces murs depuis plus de 2 décennies. J'étais toujours en mouvement, toujours en retard pour quelque chose, toujours au milieu d'autre chose. Et je transportais une croyance avec moi à travers tout cela, comme on transporte un portefeuille. Si ordinaire qu'on oublie qu'elle est là. Cette croyance était la suivante. Si quelque chose comptait vraiment, il y aurait toujours du temps pour cela plus tard. Cette croyance a guidé 40 ans de ma vie. 40 ans d'équipe du matin,
de listes de courses épinglées sur le réfrigérateur et de panneaux électriques réparés dans des couloirs gris sans fenêtres. Je pensais que l'amour signifiait subvenir aux besoins. Je pensais que la présence pouvait être différée. Je pensais que les conversations importantes étaient celles que l'on planifiait, pas celles qui arrivaient discrètement, tenant 2 tasses de thé, demandant seulement 1 minute. J'avais tort. La distance n'arrive pas comme une tempête. Elle ne s'annonce pas. Elle vient dans de petits silences. Elle vient les soirs où vous choisissez la télévision plutôt que le canapé où elle est assise. Elle vient dans les mots « donne-moi 1 seconde » et « j'arrive tout de suite » et « laisse-moi juste finir ça ». Elle s'accumule comme la poussière s'accumule dans une pièce où personne n'entre. Vous ne le remarquez pas tant que la pièce n'en est pas remplie. Ma femme Maria. Je veux que vous compreniez qui elle était. Elle était le genre de personne qui remarquait les choses, les petites choses, la façon dont la lumière traversait une fenêtre l'après-midi, la façon dont une tasse de thé semblait différente selon le genre de journée que vous aviez eue. Elle était patiente d'une manière que je n'ai jamais méritée. Et il y a eu tant de soirs où elle s'est assise sur ce canapé à attendre, à me regarder, espérant que je lève les yeux. Je peux encore la voir me regarder. Le 13 octobre 1987. Je me souviens du vrombissement de la machine à laver, l'odeur de la lessive dans l'air. Un mardi, ordinaire en tout point, le genre de mardi qui disparaît de la mémoire au moment où il se termine. Maria se tenait à la table de la cuisine. Elle tenait 2 tasses de thé. Et elle m'a regardé et a dit, d'une voix que j'entends encore clairement, « Peux-tu t'asseoir avec moi 1 minute ?» Et je n'ai pas levé les yeux. J'ai dit, « Donne-moi 10 minutes. » Je l'ai dit comme on dit des choses que l'on croit inoffensives, avec désinvolture, sans poids. De la même façon qu'on actionne un interrupteur sans penser à l'électricité derrière le mur. J'ai dit « Donne-moi 10 minutes » et je suis retourné à ce que je faisais. Je ne peux même plus vous dire ce que c'était maintenant. Et la machine à laver a terminé son cycle. Et j'ai entendu ses pas discrets quitter la pièce. 10 minutes plus tard, je l'ai trouvée sur le sol. Et la dernière conversation que j'ai jamais eue avec ma femme a duré 3 secondes. Je veux que vous restiez avec cette pensée un instant. Je veux que vous en ressentiez tout le poids, parce que je vis avec cela depuis 36 ans. Parce qu'il y a 2 tasses de thé qui vivent dans ma mémoire et que je porterai avec moi jusqu'à ma mort. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez dit « plus tard ». Pensez aux appels auxquels vous n'avez pas répondu, aux pièces devant lesquelles vous êtes passé, aux personnes qui ont tendu la main pour juste 1 minute et à qui vous avez donné votre absence à la place. La vie n'est pas faite de l'extraordinaire. La vie est entièrement faite de ces moments, les petites demandes, les invitations discrètes, quelqu'un qui voulait juste que vous vous asseyiez et que vous soyez là. Et ces minutes disparaissent plus vite que vous ne le pensez. J'ai passé 40 ans dans ce bâtiment municipal, à réparer le câblage dans des couloirs vides, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus de ma tête. Pas une seule personne ne se souvient d'une seule réparation que j'ai faite. Pas une seule. J'ai réparé les choses cassées dans les murs d'un bâtiment qui a probablement été démoli aujourd'hui. Et je ne me souviens pas de la majeure partie de tout cela non plus. Mais je me souviens de la conversation que je n'ai jamais eue. Après son départ, la maison est devenue un endroit différent. J'avais tout le temps du monde.
Les soirées étaient entièrement à moi. Personne n'attendait sur le canapé. Personne ne se tenait à la table avec 2 tasses de thé. Tout ce temps que j'avais demandé, enfin disponible, sans plus rien pour le dépenser. C'est ce qu'est réellement la vieillesse. Ce ne sont pas les pas plus lents. Ce ne sont pas les chaises vides lors des réunions de famille ou les amis qui disparaissent un enterrement à la fois. La vieillesse est terrifiante non pas à cause de la mort. La vieillesse est terrifiante à cause de la clarté. Parce que le bruit s'arrête enfin et que vous pouvez voir exactement quels ont été vos choix et exactement ce qu'ils ont coûté. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Chaque dernière conversation que vous aurez jamais avec quelqu'un que vous aimez aura l'air ordinaire quand elle se produira. Elle ressemblera à un mardi. Elle ressemblera à quelque chose que vous pouvez reporter. Vous ne saurez pas que c'est la dernière. Vous ne pouvez pas le savoir, ce qui signifie que vous en avez peut-être déjà eu une. Et vous ne vous en êtes pas rendu compte. J'ai 88 ans et je vous dis ceci depuis l'extrémité d'une vie. La phrase la plus dangereuse que vous prononcerez jamais est une phrase simple. Ce n'est pas une phrase cruelle, ce n'est pas une phrase dramatique. Ce sont quelques mots qui semblent si inoffensifs que vous ne vous rendrez même pas compte que vous les dites. Posez votre téléphone. Quoi que vous regardiez en ce moment, cela existera sans vous pendant 5 minutes. Asseyez-vous avec les gens qui sont encore là. Écoutez quand quelqu'un demande votre temps, non pas parce que vous leur devez, parce qu'un jour vous ne voudrez rien de plus au monde que de pouvoir le donner. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que le corps garde son propre rythme, que le corps donne des avertissements avant de lâcher, qu'il y a de la sagesse à apprendre à l'écouter et à écouter les gens qui vous aiment avant que le silence ne s'installe. Si vous voulez vivre plus longtemps et avec une plus grande part de vous-même intacte, je vous invite à consulter le lien dans la description ou dans les commentaires. Il s'y trouve quelque chose appelé The Natural Medicine Bible, plus de 1000 remèdes à base de plantes pour vous aider à guérir, à rester fort et à ajouter de vraies années à votre vie. J'aurais aimé que quelqu'un me le tende à 40 ans. Prenez cela au sérieux. Et si quelqu'un que vous aimez vous demande de vous asseoir avec lui, ne dites pas plus tard.